Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo interview. Notre invitée du jour est Ashley Zoué. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la découvrir. On va rentrer du coup un peu dans son petit monde, chercher à connaître qui elle est, ce qu'elle fait et voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser tous vos avis en commentaire, à me dire si vous en voulez plus, si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne d'Ashley, abonnez-vous à ma chaîne. Je mettrai toutes les infos en barre de description. Et voilà, c'est parti. Hi guys. Le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner le monde entier. Coucou Ashley. Coucou. Franchement, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Alors, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et on a voulu faire ce petit interview du coup pour chercher un petit peu à te connaître, à savoir ce que tu fais comme activité. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Ok, bon moi je m'appelle Ashley Zoué, pour ceux qui ne me savent pas. J'ai 23 ans, je vis à Toulouse, je suis youtubeuse et en même temps je suis étudiante en CQP SPA. J'ai une petite fille de 3 ans pratiquement et voilà un peu. Elle est magnifique. On l'adore. On aimerait savoir du coup, est-ce que tu as toujours su depuis toujours que tu voulais travailler précisément dans le domaine du cosmétique ou c'est au fur et à mesure de ton avancement que ça s'est dessiné? De base, je voulais faire diplomatie, genre relations internationales, genre j'aimais bien les langues, tout ça. Et je voulais vraiment faire diplomatie. Mais après, quand j'ai commencé avec le maquillage, j'ai découvert une autre facette un peu du côté... Enfin, je me suis un peu plus tournée vers le côté de la beauté, du bien-être et tout. Et donc, quand j'ai suivi ma formation, j'ai su à l'instant que c'est ce que je voulais faire pour ma vie. Faire de l'esthétique, vivre de l'esthétique et partager ma passion avec les gens. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu as donc fait une formation dans le domaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé? Quelle a été ton expérience par rapport à ça? Je suis à ma 2e année là, toujours dans l'esthétique. L'année dernière, j'ai fait un CAP qui s'est très bien passé. C'était vraiment une formation hyper intéressante, enrichissante et tout. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté en avril parce qu'on a dû être confinés comme tout le monde. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai dû pratiquer à la maison. Mais après, ça reste vraiment une filière. Quand on aime la beauté, quand on aime prendre soin de soi et prendre soin des autres, franchement, faire un CAP esthétique, c'est le pied. Après, au sortir de là, donc là, je fais maintenant un CQP SPA pour me spécialiser un peu plus dans le côté corps. Parce que l'année dernière, c'était beaucoup plus le visage et le visage. Visage, main, épilation du corps. Mais là, c'est vrai que là, je vois un peu tout ce qui est massage corps et tout et tout. Et voilà, mais sinon, ça reste quand même de très bonnes formations, quoi. Les formations qui sont, en tout cas, qui font partie de l'esthétique. Alors, après cette formation, tu as donc décidé de faire de ce domaine de cosmétique donc une pratique au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, j'ai créé c'est pas encore l'institut même en tant que tel, mais bon, j'ai créé mon petit institut, donc EZ Beauty. Après, ce sont juste des soins à domicile, c'est-à-dire que moi, je pratique chez moi. Il m'arrive de temps en temps de me déplacer chez les clientes, mais c'est vraiment plus chez moi que je pratique. Et voilà, et je suis à Toulouse et j'essaie un peu de faire comme je peux, de vivre un peu de ça, quoique ce n'est pas forcément comme je veux que ce soit, mais on y croit, franchement, avec le temps, ça va aller, ça va être intact pour moi. Mais Bien sinon, sûr. je pratique chez moi, à domicile, Toulouse, Bordeaux Rouge. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas, il y aura toutes les infos de toutes les façons en description. Ça marche. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle a une page Instagram, Facebook, etc. On vous mettra effectivement tout en barre de description. Alors, quelles sont du coup les prestations précisément que tu offres? Je propose différentes prestations. Donc, on a les épilations, sourcils, jambes, demi-jambes, sauf le maillot. Je pratique pas, je fais pas d'épilation maillot. D'accord. Mais sinon, le penchant épilation, c'est ça. On a la beauté des mains, beauté des pieds. Donc, manucure simple avec pose de vernis ou, je sais pas, VSP, pose de vernis semi-permanent. Je fais également du Pro Lift.
Je fais du rehaussement de cils. Donc le brow lift, c'est le rehaussement, mais pour les sourcils. Donc je fais le brow lift, je fais le rehaussement des cils, je fais du maquillage. Quoi d'autre? Je fais des soins du visage également et des massages corps. Voilà un peu. D'accord. Et on a pu voir du coup, parce que je suis très active sur ta page, donc j'ai pu voir que tu offres également des cours de maquillage. Ah oui, il y a aussi des cours d'auto-apprentissage. D'accord. Pour apprendre à se maquiller, surtout apprendre les bases et tout. Si jamais vous êtes vraiment nul et voilà, en maquillage et que pour apprendre les bases, n'hésitez pas, les go. Voilà, ça c'est vraiment un aspect très intéressant qu'il faut souligner. Alors, du coup, pendant cette pratique que tu effectues au quotidien, quelle est du coup la prestation que tu aimes le moins faire de toutes? La prestation que j'aime, enfin, j'aime vraiment pas l'épilation. D'accord. Je n'aime pas épiler, je n'aime pas. Ça, c'est ce que j'aime pas dans l'esthétique. Mais après, ne pas aimer, c'est vraiment aussi un grand terme. Mais si je devais enlever un truc que j'aime moins, je dirais l'épilation. D'accord. Et au contrario, du après, coup... pas aussi l'épilation, par exemple, des sourcils. L'épilation des sourcils, j'aime bien. Mais c'est plus tout ce qui est maillot, torse, ça, j'aime pas. D'accord. Ça te répugne un petit peu, quoi. Bon, pas que ça me répugne, mais disons que... Bon, c'est pas très agréable. Ouais, voilà, c'est pas très agréable. Bon, de toute façon, même pour les clientes, hein, moi, perso, voilà. Je suis tellement douillette, voilà. Alors, au contrario, du coup, quelle est plutôt la prestation que tu aimes le plus, du coup? La prestation que j'aime le plus, enfin, j'aime vraiment beaucoup faire les soins du visage. C'est un moment pour moi de partage. J'ai l'impression d'être là pour la cliente, pour le client. Genre, c'est un moment de partage entre nous deux. Le client est reposé, moi je suis là avec mon énergie et tout. J'aime vraiment faire les soins du visage. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Ah, ben en tout cas, moi je vais tester, hein. J'ai hâte. Ah, j'espère. Alors, ensuite, est-ce que actuellement, cette activité que tu pratiques, elle est ton activité principale? Est-ce que tu en vis ou tu fais autre chose à côté? Bah, oui, c'est mon activité principale. Je ne fais rien à côté, à part mes études. Voilà. Donc, il n'y a que ça, il n'y a que ça et que ça. C'est vrai que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais étudiante. D'accord, très bien. Alors, on aimerait savoir du coup, quels sont tes projets à long terme? Un de mes plus grands projets, même s'il ne faut pas toujours trop en dire, suivez mon regard, mais je dirais que j'aimerais bien ouvrir mon institut au Gabon. Mais j'en faire vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Genre emmener tout ce que moi j'ai vu ici à l'étranger, ramener ça au Gabon. En fait, je veux un truc qui envoie du lourd. Comme vous voyez les instituts qu'on voit à Dubaï, dans les vrais trucs en fait. Tu vois, c'est vrai qu'il y en a déjà au Gabon, il y en a pas mal, de plus en plus, mais moi je veux quand même rapporter ma touche, un peu de moderne. Mais franchement, en tout cas, on a hâte et je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Merci. Alors, comment arrives-tu à gérer du coup ce tout plein d'activités, activités professionnelles, familiales, les études? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est assez... Enfin, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment une question d'organisation. D'accord. Je m'organise au mieux. Après là, j'ai même fait un calendrier avec des jours. Je sais ce que je dois faire à telle heure. J'essaie de m'organiser en tout cas. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je dois gérer ma fille, je dois gérer ma famille, je dois gérer mes études, gérer l'esthétique à côté. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, j'ai mon petit planeur et je me suis fait un petit calendrier avec les dates et toutes les heures. Et comme ça, au moins, tout est tracé, je sais où je vais et je ne m'embrouille pas. D'accord, donc la clé, c'est l'organisation. Voilà, la clé, c'est l'organisation, c'est juste ça. Il n'y a pas un grand truc derrière. Alors, moi, je suis ta première fan. Okay. J'ai pu constater du coup que sur les réseaux sociaux, tu es vraiment très active, tu as une grosse communauté derrière toi. Est-ce que cette communauté-là a un impact direct sur ton activité aujourd'hui? Je peux dire, on va dire oui et non. Oui dans le sens où, pour la plupart des clientes en tout cas que moi j'ai eu, ce sont des gens que j'ai en abonné sur les réseaux sociaux. Après, où c'est pas forcément trop le cas, c'est parce que la plupart aussi de ma communauté ne se trouve pas en France. Donc c'est là où je ne suis pas forcément, où ce n'est pas forcément rentable. Où ce n'est pas forcément rentable en ce sens. Parce que je reçois pas mal de messages, des gens qui me suivent, qui me disent ah ouais, mais est-ce que je peux faire du maquillage? Est-ce que tu peux me maquiller ou est-ce que tu peux me faire ceci? Mais le truc c'est que moi je suis en France et que ces gens sont au Gabon. Après quand j'étais au Gabon, j'ai maquillé aussi des gens parmi mes abonnés et voilà. Mais sinon oui, ça a quand même un impact, mais pas comme ça, je sais pas comment ça devrait être. Comme ça devrait, parce que ils sont un peu tous en Afrique. D'accord.
Alors, on arrive du coup au terme de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de fin, quelque chose que tu aimerais dire juste avant qu'on se sépare? Bon, déjà, je tiens à te remercier donc, de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est toujours agréable hein, quand on t'invite comme ça participer à une vidéo. Donc, merci à tes abonnés qui vont regarder la vidéo. Merci aux miens et à ceux qui ne sont pas abonnés à nous et qui vont s'abonner à nous. Donc, merci de donner la force, les gars. Sinon, le partage, sinon les j'aime. Faites partager, aider les autres à avancer parce que nous, on tient. Tout ce qu'on fait là, c'est pas un jeu en fait. On est là vraiment, c'est sérieux. Donc, continuez de nous suivre, de nous donner la force tout simplement. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que mon interview vous a plu et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Ashley.